Il s'agissait de se dire, on va avoir une unité simple à l'extérieur et on va entrer dans un monde assez riche où on pourra, avec souplesse, installer beaucoup de choses et créer des relations de flux, mais aussi de rencontres entre les différents services, entre les gens. Et il faut qu'on entre dans un lieu qui ait cette dimension d'un grand espace public, d'un grand atrium public. Je suis arrivé petit à petit, de façon progressive, à appliquer quelque chose que j'ai travaillé dans plusieurs projets, que j'appelle la brique creusée. C'est-à-dire un bloc qui va au maximum ici de la hauteur autorisée, dans laquelle on va ouvrir des vides et faire des pleins. Les vides, c'est de l'air et de la lumière. Et les parties pleines, ça va être soit des salles de conseil, soit des bureaux. Le projet est fait d'une sorte de serpent volumétrique qui tourne 2 fois pour installer en haut ou en bas, avec des découpes obliques, les bureaux. Et ces découpes obliques me donnent des vues vers la ville, ou des vues entre une des cours et l'autre. Et donc il y a toute une géographie intérieure de lieux d'exposition, de lieux de rencontre, d'une descente vers la grande salle du conseil. Quand on est dans les étages, depuis les bureaux ou depuis les passerelles qui mènent aux bureaux, on perçoit toute cette vie. On a une sensation d'une petite ville en 3 dimensions. Quand j'ai vu monter, j'ai eu une petite déception en me disant, de l'extérieur, on ne devine pas assez, sauf le soir. Puis je m'y suis habitué. Et puis, en y retournant, j'ai ressenti l'étonnement qu'on a quand on a un dehors qui est presque sévère, assez lyonnais au fond, qui ne fait pas de grand chaud. Et on entre, et là on a un espèce d'étonnement assez doux, en même temps que c'est grand. C'est grand, mais il y a des choses à voir et tout ça. Donc on a l'étonnement de rentrer dans cette nef. Eh bien ça, c'est pas mal peut-être. Je voyais sur le côté d'où arrive l'eau et la darse se prolongeait une grande place ou une pelouse à l'époque, qu'on voyait comme le grand prolongement du parvis. Et donc, très naturellement, c'était quand même là le lieu de l'entrée. On a une retransparence sur l'arrière. Donc, le bâtiment offre sur ce côté d'Ars et parvis, esplanade de Charlemagne, son ouverture la plus importante. Pour moi, il y a une sorte de dynamique à l'extérieur qui fait que l'objet n'est pas planté statique et ces obliques répondent à l'intérieur et se voient dans les façades, dans les grandes découpes. Et à l'intérieur, on s'aperçoit que ça contribue beaucoup à la perception du lieu et ça dépasse les explications parce que c'est vrai qu'une grande nef comme ça pourrait avoir un côté institutionnel très fort, très monumental. Je crois que le croisement des grandes lignes obliques fait participer à l'autre espace qui se continue à côté. Donc il y a une espèce d'idée d'un mouvement continu, d'un enchaînement des choses, qui va contre l'idée d'une chose qui serait figée, statique. Et néanmoins, vous descendez, vous avez la grande salle dans l'axe. Et là, on a besoin de se retrouver sur des choses simples. Et cette salle, elle est faite pour s'ouvrir et accueillir sur la pente un public plus large. S'il y a un très grand discours, il y a un prolongement de la salle, qui était aussi une des retombées secondaires de l'idée de la pente.